bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une activité mathématique autour de la mesure. Alors, cette vidéo fait suite avec une vidéo que j'avais intitulée « S'initier à la mesure avec des tiges de brochette ». Donc, pour mener à bien les activités que je vous propose aujourd'hui, vous aurez besoin du même matériel dont je vous ai déjà parlé, à savoir des tiges de brochette qui auront été découpées 8 paires, ou bien vous pouvez travailler également avec des pailles et il faudra également 8 paires. Les tenailles pour découper les brochettes, les ciseaux pour découper les pailles. Donc, il vous faudra également un fond sombre pour que vos enfants puissent bien visualiser les bûchettes et vous aurez également besoin d'une feuille de papier format A4 avec une règle et des feutres. Donc, pour la première activité, vous aurez besoin de votre feuille sombre support de jeu et de l'ensemble des 8 paires de brochettes. Vous sélectionnerez dans un premier temps 3 paires que vous allez disposer sur votre support de jeu. Et vous allez demander à l'enfant, essaie de retrouver les bûchettes qui ont exactement la même longueur. Donc, bien sûr, votre enfant va certainement peut-être commencer par les plus longues et va retrouver les paires qui sont disposées sur votre support de jeu. Donc, bien sûr, il doit à chaque fois vérifier sa réponse en comparant les 2 bûchettes qu'il ramasse. Donc, on va faire ce jeu à plusieurs reprises en augmentant progressivement le nombre de paires que l'on va déposer sur le support de jeu. On va également modifier la disposition des bûchettes dans l'espace, ce qui complique le jeu, bien évidemment, quand les bûchettes ne sont plus toutes mises verticalement, mais qu'elles partent un petit peu dans toutes les directions. Donc, le but ici va être de constituer des paires de bûchettes qui auront exactement la même longueur. Pour l'activité 2, vous allez avoir besoin d'une feuille A4 sur laquelle vous allez avoir tracé 7 à 8 traits à l'aide d'une règle et à l'aide de feutres de différentes couleurs qui correspondent à la longueur des bûchettes que vous aurez fabriquées. Donc, je ne peux pas vous dire avec précision la longueur de vos traits, c'est vous qui allez prendre les bûchettes comme témoins des traits que vous allez tracer. Donc, il s'agit tout simplement d'un jeu de loto des bûchettes. Alors, j'ai tracé 7 traits. Je vais mettre à la disposition des enfants les 7 bûchettes qui m'ont permis de mesurer la longueur de mes traits et je vais donner comme consigne « Retrouve les bûchettes qui ont exactement la même longueur que les traits qui sont tracés sur la feuille support du jeu. » Donc, voilà, par exemple, première bûchette que l'on peut placer, celle-ci. Celle-ci n'est pas la bonne, donc bien sûr, on fait des essais jusqu'à ce que l'enfant puisse retrouver la totalité de son jeu de loto. Voilà, donc voilà le jeu de loto complété à l'aide des bûchettes. L'activité 3 est plutôt un jeu que l'on pourrait intituler « à vue d'œil ». Pour pouvoir mener à bien ce jeu, vous allez avoir besoin d'un jeu de 8 paires de
bûchettes, telles que je vous ai montré la fabrication, et vous devrez rajouter un deuxième lot de 8 paires de brochettes, ce qui fait que chaque tige est représentée en réalité 4 fois. C'est un jeu qui se joue à 2. Donc, premier joueur lance et à vue d'œil, il doit apprécier la longueur des bûchettes et ramasser 2 bûchettes qui lui semblent être exactement de la même longueur. Donc par exemple, si je commence, je vais choisir cette bûchette et je pense qu'elle a exactement la même longueur que celle-là. Donc j'auto-évalue mon choix. C'est bien, j'ai réussi, j'ai gagné ces 2 bûchettes. Et je gagne également le droit de rejouer. Donc par exemple, je prends celle-ci et je me trompe, je choisis ces 2, j'auto-évalue, je me suis trompée, je dois reposer les bûchettes et on va reprendre le tas de bûchettes restantes et les relancer. Et c'est au joueur qui se trouve en face de moi de prendre le tour. Alors, quel est l'intérêt de relancer à chaque fois qu'il y a eu erreur le jeu? Eh bien, c'est que tout simplement, les bûchettes vont prendre une nouvelle configuration qui peut-être permettront à vue d'œil de pouvoir mieux apprécier la longueur des bûchettes. Donc, ça sera à mon partenaire de jeu de jouer. Donc, s'il ramasse une paire et que son choix à vue d'œil est bon, il aura le droit de rejouer. En revanche, s'il s'est trompé, il déposera les bûchettes qu'il a ramassées et à moi de ramasser le jeu et de le relancer. Le jeu se poursuivra jusqu'à ce que nous ayons ramassé toutes les paires de bûchettes et bien sûr, à la fin, nous allons les compter et c'est bien sûr le joueur qui aura ramassé le plus de paires qui aura gagné. Voilà. Donc encore une fois, vous voyez, il s'agit d'un jeu de mesure qui cette fois-ci se fait d'abord par une appréciation visuelle de la longueur des bûchettes, mais ensuite, bien sûr, auto-évaluation de mon appréciation visuelle. Si mon coup d'œil est bon, j'ai gagné. Si mon coup d'œil n'a pas été bon, j'ai perdu. Voilà, je vous souhaite une bonne activité avec vos enfants et surtout, gardez bien ce matériel car comme vous le voyez, on peut y revenir, on peut l'utiliser de multiples fois pour, j'espère, le plus grand plaisir de vos enfants. Je vous remercie.